Rebonjour. Développer le Congo par la technologie. On parlait au président de la République, on met sa photo là-bas, très cher président. Euh, c'est quoi la politique ou votre avis par rapport aux, aux enfants qui inventent des petites machines à gauche à droite au Congo? Il n'y a pas de suivi. On avait vu des véhicules électriques au Congo. C'était dans une foire, parce que là, on vous découvrait aussi sur d'autres coutures, qu'on se le dise. On s'est dit, mais le président, il a l'œil. Et il y a ces gens qui ont des véhicules électriques au Congo. Vous avez fait des remarques. On se disait, mais bon, c'est la philosophie qui fait que vous comprenez beaucoup des domaines, hein, comme, voilà quoi. Et bref, si on pouvait, un journaliste pouvait pouvait poser des questions quand ils ont cette chance-là de vous croiser, de vous poser des questions, c'est de poser la question de savoir qui s'occupe des inventions au Congo. Parce que les pays qui se sont développés par la technologie, comme l'Allemagne, il fut un temps où c'était Audi était en faillite. Hein. Bon, en français, on dit Audi. Était en faillite. L'Allemagne ou le gouvernement allemand était intervenu pour prendre Audi et donner ça au groupe Volkswagen en donnant un franc symbolique. En Italie, à un moment donné, Ferrari, qui nous vend des voitures de luxe, des voitures de sport, était en faillite. On n'achetait pas beaucoup de voitures, tout allait en salaire, paiement du loyer, paiement du courant et consorts. Parce que les salaires, c'est le plus grand montant du budget d'une compagnie, ça part là-bas. Le gouvernement italien était intervenu en donnant en donnant à Fiat Ferrari. Et c'est quoi la politique de votre gouvernement ou le gouvernement soumis, non? Parce que on vous a toujours incombé à toutes les charges, son bilan et consorts. Mais on tombe aussi dans ce piège-là parce que ce sont des questions qui pouvaient s'adresser à Madame la Première ministre. C'est quoi sa politique sur les inventions des jeunes Congolais? Au lieu d'avoir un débat national, les gens qui marchent à cause des musiciens. Donc, on devrait, parce que on dirait qu'au Congo, la philosophie, c'est la philosophie de la musique. On voit qu'on peut développer le Congo grâce à la musique au lieu de la technologie. Alors maintenant, il faut détourner, parce que les musiciens, Baningisi Loketo, ils ont bougé les hanches, mais cela n'a pas changé le pays. Et voilà quoi, c'est la technologie qui développe un pays. Quand on voit la Hollande qui exporte plus de 400 milliards de dollars en termes des fleurs, des tomates, des oignons et consorts, un pays froid comme la Hollande, vous savez, très cher président, avec la culture en jachère. Donc, bref, comment est-ce que nous, on peut toujours avoir cette philosophie-là en croyant que ce sont les minéraux qui vont nous développer? Parce que dans vous dire, il y a des fois, bon, à chacun, il y a des gens qui ne tiennent compte que de dire que non, mais voilà, il a dit ça, mais nous autres, nous voyons ce que les autres ne voient pas. Il y avait une fois encore, je répète, vous étiez dans une foire et vous avez vu, c'était, je sais pas moi, une arme. Et vous avez dit que non, ça m'inspire, ça, vous êtes retourné vers cette histoire-là. Parce que j'ai cherché les images, mais je n'ai pas encore trouvé. Et je me suis dit, mais le président pouvait personnellement investir dans ça, donc instruire un ministre, voilà, je voudrais que vous puissiez vous occuper de ça. Parce que nos ministres, non, selon mon observation, ils sont seulement focalisés sur, voilà quoi, la manche, ce sont des mendiants. Ce sont des mendiants, ils ne servent pas l'État. Ils organisent, ils cherchent la commission. C'est ainsi que je disais que
il y a un Congolais dans l'aviation. Nous, on était indignés de vous voir atterrir à Bandundu dans un avion très cher, président, ATR. On s'est dit, mais il y a un problème de piste d'atterrissage là-bas. Et ce n'est pas de la sécu ou de la sécurité avec cet avion. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas construire des aéroports internationaux dans chaque ville? Parce que et le monsieur là, il me dit, mais on ne pouvait pas ramener un Boeing là-bas parce que la piste d'atterrissage n'a que 604 mètres. Ça m'avait étonné, quoi. Et il m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que ça prend pour construire une piste d'atterrissage. Parce qu'on s'était croisés dans le monde de la construction. Lui, il est dans l'aviation et consort. Hein. C'est ainsi qu'on parlait de ça, quoi. Et j'avais expliqué, donc, on doit développer, construire des aéroports. Il y a on devait, quand on est en train de construire le port à eau profonde à Banana, on devait déjà commencer les travaux de construction ou de développement de la piste d'atterrissage à Matadi, à Banana et à Moanda. On devait y mettre des pistes modernes, mais pas avec les Chinois, mais avec les Congolais. Quoi, parce que là, l'idée est donnée, mais on ne donne pas les détails. Avec les Congolais. Créer des emplois pour les Congolais. Si on a des colonnes, parce que là, on parle encore de la technologie de développement, ou développer le Congo par la technologie, on a pris les colonnes, on les a amenés à Kamanyama. Aujourd'hui, ils construisent, aujourd'hui, ils font ceci, ils font cela. On peut facilement former 500 000 jeunes chaque année en construction. Et on ne va pas avoir les maisons finies avec cette finition du genre bidonville. Parce que la maçonnerie au Congo, pas les francs-macs, mais je parle de la maçonnerie de la construction, elle se passe de père en fils. Ainsi, les apports extérieurs en termes de technologie dans la construction, ça ne parvient pas aux gens. C'est ainsi que nous avons des maisons très mal finies. Les gens habitent dans des conditions précaires. C'est parce qu'il n'y a pas l'apport de la nouvelle technologie. En construction, chaque fois, il y a une technique qui vient du Canada, qui vient de l'Europe, que ce soit de l'Allemagne, de la France, même de l'Angleterre, de la Hollande, des consorts. Bon, c'est vérifié parce que les pays dominants ont tendance à refuser la technologie des autres. Parce qu'une fois au Canada, j'ai vu une technologie, j'avais aimé. Quand j'ai cherché d'en parler dans le monde de la construction en Angleterre, bon, comme ça vient du Canada, les Européens ont cette tendance-là de se dire que non, ils sont supérieurs, de même que les Américains. Alors, ils avaient carrément refusé. Et ils ont même voté des lois pour que ça n'entre pas, vraiment. Donc, bref, développer le Congo par la technologie, ça devait être quelque chose à mettre dans la tête de vos ministres, à mettre dans la tête même de tous les Congolais. Et on a beaucoup plus d'églises que les écoles. La fois dernière, il y a, c'est pas moi, le président de la Banque nationale, hein, c'est André Wameso. Bon, s'il ne sait pas sa fonction, je m'excuse amplement, mais il disait si chaque église pouvait payer, ne fût-ce que c'est pas moi, 2% de sa dîme, on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela. Bon, nous qui pensions à développer le Congo par la technologie, je pouvais dire, s'il y avait 2 personnes dans une église, ou même 3, il y a une femme qui apprend aux femmes à faire la cuisine, à faire de la bonne cuisine, à faire la couture. Il y a un homme qui apprend aux jeunes gens, aux femmes et aux hommes, hein, mélangés quoi. On leur apprend à cuisiner et à faire la couture. Et il y a une autre classe qui apprend aux hommes à construire les maisons, qui leur apprennent la menuiserie. Je pense qu'on va commencer à produire au bout du rouleau. On va développer, on va changer le pays.
Les Koulouna qui sont à Kanyamaka, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui bâtisseurs. Voilà ce qu'ils font comme résultat. Si on les faisait aussi au niveau des églises, ne fût-ce que 30 minutes, on apprend aux gens comment mélanger les ciments 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'un sac de ciment de 50 kilos, 100 kilos de sable, 150 kilos de cailloux, voilà, on produit du béton. Alors tout ça, si on a enseigné aux gens dans les églises, et l'État y met les moyens, parce que j'avais appris, ça c'était une interview de Jean-Pierre Bemba, Gombo, le ministre du Transport, qu'on avait donné à l'Église catholique de l'argent, on leur demandait des comptes sur ça et carrément, Ambongo était parti se cacher derrière le mur. Ben, bref, juste quand on parle du ministère des Transports, le ministère des Transports pouvait se faire l'argent avec les plaques d'immatriculation au lieu que ce soit imprimé à l'extérieur, être imprimé au pays. Les retraits des permis de conduire, les frais, c'est-à-dire les amendes quand quelqu'un conduit mal, tu entres dans le sens unique, on t'arrache la bagnole, tout ça, les chauffards, les gens qui s'enivrent. Le Congo, il y a beaucoup de bruit. À Monaco, par exemple, quand vous klaxonnez, on vous déporte. Kinshasa, il y a trop de bruit, c'est des klaxons à gauche, à droite, la musique à gauche, à droite. Et à un moment donné, on parlait du ministre Moutamba, qui est ex-ministre Moutamba. Constant, non, c'est pas Constant Moutamba, oui. À un moment donné, il voulait combattre ça, c'est pas ce qu'il y avait eu, c'est ainsi qu'on l'avait combattu. Bon, il y avait aussi d'autres raisons, parce qu'il brillait tellement. Bon, c'est les hommes politiques au Congo se disaient que celui-là pouvait être un candidat, un opposant farouche aux prochaines élections présidentielles. Alors, c'était organisé dans cette mafia-là organisée au Congo avec la justice pour chercher de les clouer. Bon, bref, le gouverneur de la ville, tout ça, vous klaxonnez, on vous pose des questions, vous avez des amendes et les gens allaient arrêter de klaxonner inutilement. Parce qu'au Congo, il y a de l'argent partout, mais les gens ne voient l'argent que dans les minéraux. Alors les amendes, les pays comme l'Angleterre et consorts ne fonctionnent qu'avec les taxes. L'Angleterre n'a pas du cuivre dans son sous-sol, il n'a pas de l'or dans son sous-sol, il n'a pas de pétrole dans son sous-sol. Mais comment est-ce qu'ils ont une technologie aussi avancée? C'est parce qu'ils ont la capacité humaine. Cette technologie-là, développer le Congo par la technologie, c'est qu'on voudrait donc mettre dans la tête de jeunes Congolais la technique pour avancer, la technologie pour développer le pays. C'est pas la technologie que nous avons au Congo, on se bat pour cette histoire de la Constitution. Voilà, ces gens, par exemple, ces enfants, ils peuvent avoir la technique du football, mais on n'a pas investi dans les pépinières comme à Clairefontaine, mais on va donner 100 millions de dollars à Barcelone et à Monaco. Et on se dit que voilà quoi, ça va donner des résultats, donc des idées enfantines. Ces gens, il n'y a personne qui va mettre des millions dans leur atelier, personne. Ils sont là, laissés à eux-mêmes, parce que ça ne paye pas, parce qu'il n'y a pas une commission pour un ministre dedans, quoi. Et quelqu'un devait voilà, bénir ces gens, donc les assister, les mettre dans de bonnes conditions, et demain, ils produisent des machines, et on commence à les exporter, Made in Congo, Made in Congo. Quand est-ce qu'on aurait Made in Congo? Développer le Congo par la technologie, par la pensée, par la réflexion. Pas des histoires, un gouvernement de 2026 qui fonctionne comme un gouvernement de 1965, où les gens vont là-bas pour se faire payer et pour faire engager les membres de leur village ou de leur famille, et au lieu que ce soit un gouvernement qui sert le pays. Jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement ne sert pas le peuple. Si le gouvernement servait le peuple et pensait à l'avenir du Congo, si on mettait seulement 1 million de dollars dans cette histoire, par exemple, de ces jeunes gens, on pouvait avoir des produits made in Congo et ça allait ramener beaucoup en taxes à notre pays. Il y a dernièrement un jeune, en fait, il y a une année que j'avais vu ça, qui avait inventé
un générateur, et personne ne les regarde, c'est les silences. Mais on préfère aller mettre l'argent à l'extérieur par question de prestige. Donc, c'est faire prendre des photos avec des petits blancs. Donc, petite idée, quoi, complexe d'infériorité. Et aussi prisonnier de la mémoire génétique où on croit toujours que l'homme blanc est supérieur à l'homme blanc, à l'homme noir. On continue à donner tous les contrats de construction aux étrangers avec l'argent des Kanambé là derrière. Les Kanambé qui se ramassent de l'argent plus que le gouvernement dans notre pays. Donc, avec des politiciens qui devaient être dans des... Ils ne sont même pas dignes d'être appelés politiciens, des gens qui devaient être dans des centres d'asile mental, mais des fous joyeux qui sont sur nos rues et qui incitent les gens au tribalisme, on tue les talibans. Et c'est ça la politique. Si ce ne sont pas les insultes vis-à-vis de la famille du président ou bien de sa tribu, c'est les tribalismes. Et si ce n'est pas ça, comme il n'est pas en mesure de courir, alors il ne va pas à Goma. Donc ses collègues sont à Goma, eux ils utilisent des armes. Voilà le langage de l'opposition. Une opposition en faillite qui n'a pas des idées, et des idées en déconfiture. Donc un mec réactionnaire, il a un hôtel de 30 chambres. Il a toujours un problème de dette. Toutes ses filles sont mariées au Camerounais. Et quand il danse comme Draman Ouattara. Et carrément, la danse trahit votre origine. Et encore, elle, son mari, voilà quoi. Elle avait investi dans la technologie de la haine. Donc, pour elle, c'était la haine. C'est dans les idées de Hitler et qu'on sort le tribalisme, ça vient des idées de Hitler. Mais ils ont très mal appliqué ça et ça n'avance pas, quoi. En Bongo, sa haine vis-à-vis du président, et ça vient du fait qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Alors, pour lui, les écoles, c'est un business. Alors, ce manque à gagner, ça les pousse à détester les gens, c'est la colère et consorts. Bon. Il est en train aussi de préparer l'avenir de ses enfants. Alors, il n'a jamais parlé des versets bibliques. Et il est bien dans l'argent. Et l'indice est dans son nom, en Bongo. Mon mari travaille en silence avec des armes et dans des fermes. Lui, c'était détruire les entreprises de l'État ou les entreprises de portefeuille pour que l'État soit faible, ne soit pas en mesure de former ses enfants, ne soit pas en mesure de former les militaires, ne soit pas en mesure de soigner ses citoyens, ne soit pas en mesure de protéger ses frontières. Ainsi, on continue avec cette histoire d'infiltration. Et voilà quoi, notre PIB est en train de monter parce que Kanambe aujourd'hui retourne au pouvoir. Le budget qui est à, c'est pas moi, 25 milliards de dollars, il va retourner à 4 milliards de dollars. Et le PIB va être à 15 milliards de dollars. Donc, notre PIB, quand notre PIB monte, notre produit intérieur brut monte, celui du Rwanda dégringole, les chutes. Et ça dit tout, quoi. Voilà notre technologie. On forme des hypocrites, hein, des gens qui ne disent pas la vérité. C'est ça, quoi. Parce que, comme on a toujours dit, qu'on ne peut pas tromper la nature. Alors, quand on est devant un prêtre, on croit qu'on est devant Dieu. C'est ainsi qu'on a un autre comportement. Au lieu de former des gens pour développer le pays, on est en train de former des gens pour aller au ciel. Et c'est quoi notre but d'être sur Terre ici? La religion, c'est une affaire personnelle, au lieu que ce soit une affaire d'État, quoi. Il y a trop de pasteurs en vogue et consorts, c'est bien beau. Mais ça ne devait pas être notre focus, on ne devait pas se focaliser sur la religion, beaucoup plus sur la technologie pour développer le pays. Voilà quoi. Il y
y a ces journalistes-là qui avaient posé une question à 2 francs au président. Des histoires qui devraient, parce que pour lui, au lieu de penser à développer le Congo par la technologie, c'est-à-dire que, président, pourquoi il n'y a pas des investissements dans tous ces jeunes gens qui produisent des, des machines. On a des enfants qui font le sport automobile. Le Congo devait investir en eux. Et le lendemain, il y a la Formule 1, ou dans 5 ans, il y a la Formule 1 au Congo. Parce qu'il y a un jeune Congolais qui est en Formule 1. Parce que la Formule 1, ça demande de l'argent, ou le sport automobile, ça demande de l'argent. Et vous allez à l'ambassade du Congo, donc on n'a pas le temps pour vous. Et pourtant, si le gouvernement investissait dans tous ces jeunes gens qui brillent à l'extérieur, parce qu'on voit le gouvernement aller se servir que dans le football, ça demande qu'un parent pour amener son fils à l'entraînement, on paie 10 dollars, il s'entraîne. Et s'il est bon, il est pris en charge par l'académie de football. Mais dans le sport automobile, c'est pas ça, quoi. Vous devez vous battre, vous devez vous battre, vous devez vous battre. Et vous savez le prestige que le Congo pouvait avoir d'avoir un pilote en Formule 1. Et on est en train de négliger des talents et consorts. Bon, on continue à se battre au lieu de parler des musiciens, consorts. Voilà où est le focus. On devait investir dans le changement de la mentalité des Congolais. Ce n'est pas la philosophie. Bon, El Bazaï, il n'a pas planté les arbres quand il était au ministère de l'Environnement. Il est maintenant au ministère social. Pourquoi il ne dit pas aux gens qu'une route, c'est un bien social, un bien de la société? Une université en Mbujima et à Kananga, c'est un bien social, c'est un bien de la société. Parce que quand Kabound doit confondre le social avec la bouffe, et c'est un juriste. Alors on voit que Bazaïba est à court des idées, et son temps dans le gouvernement n'est plus nécessaire, quoi. Parce que je sais pourquoi au début on l'avait embarqué dans les gouvernements, on en avait parlé à l'époque. Maintenant, son temps, voilà, est révolu. Il doit partir à la retraite et faire autre chose. Sarkozy, il travaille, bon, mais comme il a des problèmes judiciaires. Mais on voit les gens comme les Bill Clinton, après avoir quitté le poste de président, ils font des conférences à gauche, à droite, ils ramassent l'argent, les Obama écrivent. F. Bazaïba doit partir et commencer à écrire. Il n'est plus nécessaire au truc. Aller dans les écoles, se faire prendre des photos, c'est enfumer les gouvernements, quoi. Justifier la sortie de l'argent. Ramener les Mike Tyson à Kinshasa et consorts, c'est enfumer les Congolais. C'est rien, on peut ramener les Halle Berry. Elle est d'origine congolaise, c'est une actrice américaine. On pouvait ramener John Jones. Il a des origines congolaises, le champion du monde de UFC. Donc là, tu mets Fighting Club. C'est son ADN, il est congolais. Alors tout ça, qu'est-ce que ça ramène au Congo? Au lieu d'investir dans Martin Bakole. Je pense que Tyson, quand il est venu au Congo, il a pris du blé. Mais Martin Bakole, il a abandonné. Les boxeurs se battent deux fois l'année. Il a abandonné, pourtant c'est notre ambassadeur. Et tout ça, on a des ministres avec des idées dérisoires qui cherchent toujours à justifier la sortie d'argent au lieu de produire l'argent. Elle est la ministre de la Jeunesse. Je pense qu'il y a des canaux par lesquels on pouvait la croiser ou qu'elle nous croise, nous, qu'on puisse la former. Parce que l'avenir du Congo, c'est la jeunesse. On peut avoir une philosophie où on injecte de nouvelles idées dans la jeunesse. Parce que la vieille génération croit que l'État doit les nourrir, l'État doit les supporter. Et c'est ainsi qu'il y a des gens, des fois, oh, le président Félix est là, les prix ne chutent pas et consorts. L'État ne crée pas de boulot. Donc, l'État sème les conditions pour que les gens, dont l'État supporte les créateurs des emplois. Alors, on sait aussi former les créateurs d'emplois. C'est une formation, il y a une formation comme ça, créer les emplois.
C'est pas de la magie. La roue a déjà été inventée. On n'a qu'à appliquer la formule pour aussi produire notre roue, pas l'inventer. Alors, quand on est ministre, on peut faire ses boulots avec brio. Il y a des formations, on formait les ministres qui venaient d'Azerbaïdjan, qui venaient de la Turquie, qui venaient d'à gauche et à droite, à l'Institut Tony Blair. Et voilà quoi. Bon, supporter le Congo, voilà quoi. Bon, bref, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de la jeunesse? Vous êtes à court des idées? Venez nous voir, contactez Jean-Claude Moubenga. Demandez-lui qu'on voudrait entrer en contact avec ces messieurs. Et vous allez entrer en contact avec moi. On va vous former et vous allez briller. Bon, si vous vous dites que non, voilà, je suis ministre et consort, vous allez sortir du gouvernement sans y laisser vos marques. Mais les arts tamboués, juste un peu de temps. Même le pasteur Moukouna, s'il entrait au gouvernement, lui, celui-là, on voit, il a des capacités en lui. Il a un génie créateur, vous n'avez pas aucune idée. Je l'ai vu débattre, je l'ai suivi avec ses limites. Mais on sent que ces messieurs-là, il a des profondeurs. C'est pas que j'ai pris pour, chez lui. Et d'abord, je suis un adepte d'Arthur Schopenhauer, si vous connaissez les pensées de ces philosophes. Alors, il avait écrit un livre, bon, je vais pas... Bref, on a des raisons, mais on ne suit pas... On suit les idées des gens, pas la nourriture chinoise, c'est-à-dire que c'est comme de la motivation. On bouffe, 3 minutes après, on a oublié de quoi... qu'est-ce qu'on a... Donc, 3 minutes après, on a faim. C'est ça un peu certaines histoires. Bref, on s'est aidé. Le pasteur Moukouna. Très efficace. Très efficace. Lui, il a défendu le pays, il a défendu les présidents. Plus que beaucoup de ministres. Mais il est négligé peut-être. Ou peut-être on ne veut pas le toucher. Parce qu'il y a toujours cette tendance-là dans l'autocensure Louba d'éviter de soutenir notre Moulouba publiquement parce qu'on va crier au tribalisme. Et quand les Ambongo, les Cholés, les Mouteba insultent le président de la République, on trouve que c'est normal. Mais quand le pasteur Moukouna supporte le président, ou l'apôtre Moukouna, on parle de tribalisme. Voilà le langage des faibles. Le langage des faibles. Martin Fayulu, le langage des faibles. Kabunda, le langage des faibles. Katumbi, n'en parlons pas, il a le langage de gamin. Un gamin mal éduqué. Pour paraphraser Papa Kalonji Mlopou à la conférence nationale souveraine. Donc on va continuer la 3e partie. Et voilà quoi. L'apôtre Moukouna, il a des idées profondes. Merci beaucoup.